Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Bonjour Swazik à la réalisation. Bonjour Fabrice. Salut Michel. Bonjour Eric. Bonjour Michel. Oui, aujourd'hui nous avons de la compagnie, nous avons Eric Hurtel avec nous et nous allons découvrir le bonhomme, le restaurateur, le chef cuisinier. Et tout ça, on s'était dit qu'on allait parler un peu de champignons, on est au mois de septembre et c'est un peu la belle saison, on va se faire plaisir, voilà quoi. C'est le moment d'en manger. C'est le moment, hein. J'ai vu des beaux bolets, j'ai vu des... Qu'est-ce que j'ai vu? De la girole aussi qui Il y a des girolles, oui, qui commencent à arriver facilement, là, surtout de chez nous. Bon, Benoît est pas là, mais je sais qu'il avait fait une belle récolte il y a une petite semaine, là. Il était parti dans le Calvados. En forêt de Bretonne. Ouais, sûrement. Non, il était dans le Calvados. Dans le Calvados, directement. Je sais pas, je l'ai vu sur un bateau, je sais pas trop où est-ce qu'il est parti chercher ses champignons, mais c'était bien drôle. Mais bon, avant de passer Eric à la casserole, on va s'écouter un petit morceau de musique, un petit truc espagnol, vous allez voir, c'est ça. Una vez más llega el Bingy Man, moro de Styla, en esta ocasión en Barna, con falsa alarma. Tú recuerdas cuando, tú recuerdas cuando, tú recuerdas cuando, Uren. Tú recuerdas cuando yo, recuerdas cuando dije que jamás me vendería. No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la ¿recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Solo sentir lo que hago y creer en lo que hablo. Sonrío mientras vivo y solo vivo mientras tanto. Siempre intentando disfrutarlo al máximo. Complejo y práctico, un manejo táctico. Son muchos años casi sin darnos cuenta. Cintas TDK de 60, fieles a lo nuestro rap desde los 90. Aquí nunca estuvo en venta el talento de peña que representa. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No te mentía y enfoqué mi vida en esta vía. Una oportunidad que nunca perdería. Fue el RAP como guía y vete a saber qué sería de mí si no fuese por esta compañía. Cuántas tardes de estudio, cuántas horas perdería delante de un papel en blanco que poco me inspira, en busca de un bolígrafo que al menos escriba. Y quiero volar para ver mi casa desde allá arriba. Lástima que no dispongo de alas y eso me complica. El trabajo dignifica y la gente no se explica cómo caminan por el barro y nunca les salpica. Son 4 cajas de birra y unos tablones encima. Dar un concierto era casi jugarse la vida. Todo por eso que nos llena de vida. Todo por seguir siendo tan fieles en esta movida. Son muchos años cantando reggae hip hop. Está bajo el underground y sobre el top a top. Combinado con el mejor y el peor rapeador. Sonaba en la cassette, en CD y en vinilo. He grabado en estudio, también en magneto. Con el rodaca, el mono y como no en estereo. He estado bien pegado. Hoy fuera del alma vida fui saliendo desde abajo hasta ponerme arriba y ahora digo, ¿recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la oyó. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Estudios, colabos, momentos, halagos, contratos, conciertos, colegas en tantos años, contactos, discos, platos, micros, trabajo, papel y bolígrafo me hacen sentir vivo. Imposible olvidar los principios, saber de dónde vengo y por qué escribo, por qué opino. A la vida le robé el sentido cuando escuché a Public Enemy en mi equipo. Te hablo del 90, 91, aún no sabía hacer la O con un canuto, pero me sentía seguro. Firmaba muros, luego pasaba para ver las firmas con orgullo y disimulo. Cintas de cassette, Wallman, pilas, sentaban mi culo en la cima del Everest comiendo pipas. Sensaciones únicas motivan, procuro que mi forma de pensar sea la mía, no la de un artista. He pisado ya muchas tarimas, unas mejor que otras, me dejaré la piel igual. Ante todo soy persona y me gusta lo que hago. Para mí es normal ser fiel a mis pasos. Yo, es falsa alarma, Morodo. Una vez más llega el Bingy. Fieles con nosotros mismos, fieles con lo vivido. Sí. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la oyó. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Oh, na, na, na. Oh, da, da, da.
Voilà, un petit morceau agréable, c'est un peu, ça respire encore un peu l'été. Le mois de septembre nous amène quelques beaux produits, les artichauts, le chou, le pâtisson, les prunes, les poires, les fruits rouges qui sont encore bien là, mais surtout les champignons, quoi. C'est un peu le thème. J'ai vu, on disait les cèpes, les girolles. J'ai vu des pieds de mouton aussi un petit peu sur les bolets qui arrivent aussi. les petits bolets, ouais. Sympa, champignons à chapeau. Petits champignons à chapeau. Et on a Eric aussi avec nous. Eric, t'es arrivé quand au Havre ? Je suis arrivé il y a à peu près 8 mois. Il y a 8 mois là ? 8 mois, ouais. 8 bons mois. Et tu reviens d'où ? J'arrive dernièrement, c'était le Maroc. Ouais. Et précédemment, c'était Abu Dhabi, Dubaï, et avant l'Égypte. Et avant l'Égypte. Et avant tout ça, t'étais à Harfleur ? J'étais à Harfleur, l'hostellerie du Prieuré. Ouais, le Prieuré. J'ai eu la chance de faire une Saint-Valentin là-bas. Ça a déchiré. C'était super, super bon, quoi, sérieusement. Ouais. Et Eric a un beau palmarès. En tout cas, je sais, t'as cuisiné pour des présidents. Je le sais aussi. Ouais. T'as eu Obama. Obama en Égypte, oui. Ouais. Mitterrand, Gorbatchev. Ah ouais, Gorbatchev. Ah, celui-là, je l'avais pas. Gorbatchev, ouais. Justement, j'ai fait des champignons pour lui. On allait ramasser des cèpes dans la forêt, dans les Landes. Et t'as fait ça comment ? Tout naturellement. Juste sauté, poêlé. Et puis de l'ail, du persil. Tout simple. C'est la meilleure recette. Hein. Ouais, mais c'est sympa ça. Meilleure recette, voilà. Et naturel. T'as eu l'occasion de cuisiner d'autres champignons ailleurs ou à travers le monde ? Des petits trucs un peu chinois ou... Chinois, oui. Ouais. Les shiitake, ouais. Ils ont pas que ça non plus. Non. Mais surtout la truffe. La truffe, ouais. Ah oui, il y a une belle photo de toi avec une truffe énorme dans la main. Truffe blanche. Ouais. d'Alba. Ah ouais, joli ça. Ouais. Et donc truffe sur délicieux, sur un carpaccio, sur cru, hein. Vraiment, au plus simple pour garder l'authenticité du produit, ouais. Ça c'est sympa. Ouais. Les champignons, il y a une belle histoire autour des champignons. C'est un petit peu Fabrice, tu t'y colles. Ouais, alors je vais pas trop regarder mes fiches parce qu'en fait les champignons en cuisine on les connaît très très bien parce qu'il y a 3 sortes de champignons en cuisine. Ouais, dis-moi. Il y a les champignons comestibles. Oui. Les champignons pour les fermentations. Ah aussi, oui, tiens, j'avais oublié ça. J'avais oublié celle-là. Hein. Ouais. Donc celle-ci, pour nous cuisiniers, on l'aime beaucoup. Et c'est les premières choses qu'on apprend en cours de cuisine. Donc moi, j'ai quand même le plaisir de vous annoncer que l'invité, nous étions ensemble à l'école. Donc... donc voilà, on se connaît pas mal, nous. On se connaît pas mal et on a bossé ensemble au Monaco. Ah ouais. Et donc, on a ça remonte, hein. Des amis communs, Pierre Hébert, tout ça, donc voilà. Ah c'est rigolo. Donc voilà, on se connaît pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a 3 sortes de champignons. Donc le premier comestible, deuxièmement le fermentation et troisièmement celle qu'on a au pied souvent à cause de notre travail, les mycoses, les amis. Donc 3 sortes de champignons dans les cuisines. Et c'est bizarre, mais les 3 sont liés, quoi, en fait. Hein. C'est toujours la même chose, c'est de la fermentation. Hein. Et donc, en fait, les champignons comestibles, qui sont les premiers, qui sont vraiment... Le nom champignon, c'est français. Hein. Voilà, c'est français. Les premières appellations de champignons, c'est français, c'est en 1620. Ah ouais. C'est en 1620, en fait. En 1620, il y avait un gros producteur de melons dans la région parisienne et qui, en fait, avait de la paille, d'un paillis. Il remarquait qu'en fait, sur ce paillis, il y avait des champignons qui poussaient. Et donc, c'était les premières apparitions des champignons de Paris. Et il s'est dit, tiens, c'est marrant, ce paillis, il faudrait que je trouve un peu une culture pour voir un peu ce que ça pouvait être. Et donc, il a commencé à les mettre en grotte, air frais, etc., fermentation naturelle. Et les premiers champignons, en fait, étaient vraiment réservés pour la restauration pure. On ne mangeait pas à la maison. Et ce qui est assez impressionnant avec les champignons, ça fait quelques siècles déjà, donc 1620. Et en fait, les champignons, quand nous, on a commencé, Eric, tu es d'accord avec moi, je suppose, donc c'est les années 80, le champignon était badin. Il servait uniquement à accompagner des sauces, un bourguignon, voilà, une quiche, on le mettait dedans, un potage, on en mettait dedans. On le mangeait pas vraiment comme ça, sauf quelques champignons exceptionnels, qui étaient donc la truffe, la morille, la cèpe, la girole. Le reste, le champignon de Paris, c'était une sauce. On le mangeait pas cru. Et en fait, dès que les premiers potagers sont arrivés à la maison, c'était le champignon qu'on a commencé à cultiver dans les maisons. Vous savez, les petites boîtes là qu'on nous vend les champignons pour les travailler. Et donc les chefs se sont inspirés, les chefs des cuisines des 1980 sont énormément inspirés pour en créer des carpaccio, des choses comme ça, de les manger crus.
de les farcir. Et en fait, que le champignon soit vraiment la base du plat. N'est plus un accompagnement, mais la base. Et après, donc, c'est pour ça qu'en fait, toutes ces choses, on va en parler plus tard de tous ces champignons qu'on peut cuisiner et travailler différemment. Mais en fait, le champignon, c'est pas si vieux que ça, vraiment en nourriture spécifique. Se faire un beau carpaccio de bolé, comme on peut dire, ou de cèpe, ou de truffe, c'est pas très récent. Donc voilà, Michel. Ouais, je pensais Ça, c'est que un peu c'était- l'histoire. Non, c'est pas. En fait, c'est vieux. Hein, c'est vieux de Rome, c'est vieux de tout ce qu'on veut. Mais vraiment, pour notre culture à nous française, c'est assez récent quand même. Ouais. Et moi, mon souvenir école, c'est la Duxelles, quoi. Voilà. Donc c'est une le duxelle, truc, c'est un accompagnement. Ouais, c'est un accompagnement. C'était Voilà. pour farcir une tomate ou. Allez, les voir le champignons, chapeau de voilà, champignon. faire un Filet de bœuf Wellington. Ah ouais, c'est bon Voilà, ça. ouais, un tiens, croûte, foie gras. explique un peu, Eric. Voilà. C'est quoi un Wellington? Explique un peu. Un Wellington, Ouais. bah, c'est un filet de bœuf qui est en croûte, Croûte. ok, avec une duxelle à l'intérieur et du foie gras. Voilà. Bon, on peut rajouter. Pas de feuilleté, hein, c'est ça, je crois. Ouais, ou pas de pas- feuilleté. ouais. Ouais, pas de feuilleté. Donc, des c'est œufs ça. farcis chimés, les gars. Oui. Oh, pareil. Ouais, pareil, ouais. C'est Voilà, vrai, ça. des. Explique. Alors, en fait, on a les œufs durs. Ouais. On a créé un œuf mimosa. Donc avec mayo mayonnaise et le mélangé jaune. avec le jaune d'œuf. Et pour améliorer, on a fait une duxelle. Et on a fait un œuf Ouais, on Voilà. booste un œuf mimosa avec Voilà. une Duxelles, en gros. donc farci chimé. En fait, le champignon servait de farce, servait d'accompagnement, de soupe. Dans les de- paupiètes, voilà. ouais, les paupiètes voilà. avec une petite Duxelles. Dans les bouchées à la reine. petit Voilà, poulet. c'est vraiment quelque chose qu'on complétait pour avoir de la mâche, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Moi, Moi, duxelle, peut-être tout le monde ne connaît Ah ouais. pas. Oh. Fabrice. la Duxelles. Duxelles. Donc, vous prenez des échalotes, un peu de graisse, spécialement du beurre, c'est plus agréable. Vous prenez vos champignons que vous hachez très finement. Haché, au couteau. Haché très finement, c'est-à-dire vraiment. Pas le au plus robot, hein. Non, pas au robot, parce Parce que ça recrache de la flotte. Voilà, ouais, c'est souvent. l'eau. Ça donc, écrase plus que ça. on met, donc, on fait suer ces échalotes. On met Ensuite, les on fait champignons. évaporer un peu On met les d'eau, champignons. On les laisse se mettre à température. Papier sulfurisé dessus. Casserole en cuivre, parce qu'on va parler comme ça, parce qu'il y a un bon chef en face de moi. Casserole en cuivre avec un joli étain à l'intérieur pour se faire plaisir, comme dans le temps. Et on met le papier sulfurisé et on laisse faire. Une fois que l'évaporation naturelle du champignon, l'eau naturelle du champignon est partie, notre duxelle est prête. C'est le poivre, bien sûr. Voilà, c'est un Voilà. peu sec. Voilà. Ça fait un peu comme une pâte à choux, limite, à la Bah, fin, ouais. tu sais, Michel, ça fait un peu la tapenade, quoi. Ouais. Non, bah, on peut faire, Planchoyade, ouais. voilà, Voilà. voilà, c'est ça, mais en À la fait, c'est rigueur, que du ouais, on champignon. pourrait faire une Duxelle et l'utiliser comme une tapenade. Bon, on le T'as faisait exactement, dans le ouais. temps, voilà, on le faisait, Des mais petites on le doses, fait ça peut plus. être sympa. On le fait plus. Enfin voilà, des choses simples. C'est vrai que c'est des produits, les champignons, qu'on peut pas Moi, j'ai un- facilement, nous, les moi- cuisiniers. Moi, champignons, bon, mis à part dans la cuisine normande ou escalope vallée d'Auge, etc., où on met souvent des champignons de Paris escalopés, donc coupés grossièrement. Moi, j'ai un très bon souvenir, c'est toute ma famille dans le sud-ouest où on mangeait les cèpes. Et comme il disait, alors soit juste poêlé, et le truc le plus fêlé, c'est, on en avait parlé quand on avait fait une émission sur les frites, là, c'était ma tati qui avait sa friteuse sur le gaz et qui faisait des frites avec les cèpes directement plongées dans la graisse de canard. On appelait ça les frites noires, mais bizarrement, c'était pas mal, nettement hein. meilleur que ce qu'on peut trouver ailleurs. Bah, c'est Enfin, vrai voilà, que des beaux tout ce qui est Périgord, Lot, Ah ouais. Auvergne, voilà, c'est sont gâtés, c'est quoi. le territoire. Les C'est bolets du Bordelais, de Ouais, les cèpes de l'Aquitaine, Bordeaux, des voilà, Landes, les- cèpes de Landes. Ouais, les petits bouchons, voilà, donc c'est vraiment le territoire qui sont gâtés. En fait, nous, dans notre région, on est gâtés aussi parce qu'on a des belles forêts autour, mais il faut s'y connaître, quoi. Moi, franchement, je m'y connais au niveau des cuissons, au niveau de la fermentation, au niveau de tout ça, mais aller chercher un champignon, j'adorerais le faire, quoi. Si un jour il y a quelqu'un qui m'entend, là, qui veut m'amener, mais il se les garde. Bah, leur justement, coin, quoi, j'ai des généralement. adresses. J'ai Il des se les adresses. voit- On va en- il se les garde parce que je on vois va en quelques-uns parler plus tard. arriver avec des paniers entiers de cèpes qui viennent ouais. me les proposer. Ça aussi, on va parler voilà. qu'il faut un panier aussi. À propos des champignons, on va se faire une petite pause musicale, on va se faire une petite douceur et on revient juste après. I am flesh and I am bone. Rise up, ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul. Rise up, ting ting like glitter. Like glitter and gold. Like glitter. Do you walk in the valley of kings? Do you walk in the shadow of men who sold their lives to a dream? Do you ponder the manner of things?
everybody in the back room spinning out. You don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door. Cause everybody in the back room's spinning out. You don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door. On est toujours sur nos champignons. J'ai été gratter un petit peu avec Benoît. Même s'il est pas là, il a bossé sur l'émission. On va pas lui faire que des reproches au petit bonhomme. Il est en vacances. Ouais, on a été farfouiller un petit peu sur Internet et on a trouvé des trucs très sympas. Alors, le guide des champignons.com. Alors, celui-là référence 300 espèces. Ça, c'est plutôt sympa. Beaucoup de photos, donc au moins... On a son smartphone, on est en forêt, on a besoin d'identifier un champignon, parce que faut pas oublier qu'il y en a quelques-uns qui sont vénéneux. Merci. Poison. Pas bon. Pas bon caca. Voilà. Pas manger, pas bien. Donc un site internet très intéressant pour ça, c'est pour au moins avoir les références. J'ai trouvé un truc, alors tu me demandais pour faire des balades et ramasser les champignons, sur les rencontres du hérisson.fr, le 14 octobre à 9h. Il y a tous les rendez-vous. C'est une belle journée, c'est le 14 octobre, je trouve. Ouais, je crois que ça risque d'être sympa. Et c'est mon anniversaire, c'est bien. En plus, génial. On va y aller ensemble, se balader, mon hérisson. Voilà, il y a un événement, c'est à la découverte des champignons de la forêt de Bretonne. Donc avec un guide, c'est une petite balade en forêt, il donne les explications, etc. Tu iras sur le podcast, tu iras voir les références. Voilà, ça, il me demande tout de suite. Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi de sympa ? Les champignons.fr. Alors là, pas de champignons réellement, c'est que des recettes à base de champignons. Et c'est très fourni, je trouve que c'est sympa. Pour une fois que c'est classé que sur une thématique. Et ça peut donner des idées, et effectivement, il y a plein de choses. Sinon, on en parlait tout à l'heure, il faut du matériel si vous allez aux champignons. Alors d'abord, il faut un couteau. C'est le minimum, parce que on coupe les champignons, on laisse... Alors, je vais dire la racine, ça s'appelle le mycélium. Pourquoi ? Parce que si vous voulez en retrouver l'année suivante, c'est mieux de laisser la racine, ce qu'on appelle le mycélium, le pied, pour que le champignon puisse revenir par la suite. Une brosse, ça peut être utile pour enlever les excédents de terre. Alors ça, on peut en parler. Est-ce qu'on lave ou pas les champignons ? Moi, je les brosse. Je les lave. Je les passe pas, faut vite les éponger derrière, ça détrempe. C'est pas... après, ça dépend des champignons qu'on utilise. Il y en a que je lave, il y en a que... la truffe, je la brosse. Je la brosse, la truffe, mais un champignon, voilà. En fait, c'est difficile quand même d'expliquer aux gens que la truffe est un champignon. Parce que les champignons, pour les gens, c'est quelque chose qui sort de terre. Oui, alors que la truffe... elle sort pas de terre. Donc, c'est difficile. Donc, les gens prennent plus la truffe comme un tubercule. Voilà. Donc, en fait, voilà. Mais dans leur tête, en fait, c'est difficile. Et voilà, c'est difficile de faire comprendre ça. Pourtant, c'est un champignon, mais il est sous terre, quoi. Et c'est un champignon. Alors, on peut expliquer grossièrement. Alors déjà, c'est sous des chênes truffiers. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut en trouver dans la nature. C'est faisable. Dans le Périgord, on peut en trouver. En Italie, ils ont des grandes... Il y a même des grandes exploitations. Mais il faut savoir que si on fait l'élevage des champignons, en fait, c'est des gens qui ont acheté des chênes truffiers, qui vont attendre 20-25 ans avant de récolter la première truffe. C'était greffé dessus. Oui, c'est greffé sur les racines des arbres, parce que il y a une symbiose entre l'arbre et le champignon. Et après, si vous les trouvez dans la nature, il y a soit vous avez un cochon, soit vous avez un chien truffier. Alors généralement, on privilégie le chien parce que lui, il va juste demander une caresse en récompense, que le cochon, il risque de bouffer la truffe. Il en mange un peu. Ouais, en fait, ils sont nourris parce que
Tu sais que On les rend gourmands. Mon papa était originaire du Lot. Ah, le Lot. De Lot. Donc de Vérac, donc Brive. Ah, Donc tu vois, Brive-la-Gaillarde. voilà, donc tu vois que c'est quand même une Tu vois, je culture connais bien, qui est de truffes. Donc il faut savoir qu'en fait, ils les nourrissent énormément avec les truffes d'été. Ouais. La tuber mélanome estivale. Et Joli. c'est joli. Hein. Et donc C'est comme ça qu'elle s'appelle. elle s'appelle comme ça. Et l'autre qu'on mange l'hiver, qu'on adore tous, c'est la tuber melanosporum. Et donc voilà, c'est une truffe qui est vraiment meilleure. Et celle estivale est pas terrible. Elle est sèche, elle est petite, elle sert à faire autre chose. Elle sert pour faire les petits contenants, les petites boîtes, souvent qu'on achète, les moutardes, voilà. Et en fait, ils les nourrissent avec celle-là. Ils les gardent un peu, ils les font sécher, puis ils les nourrissent avec celle-là. Ils les nourrissent pas avec les grosses truffes d'hiver, quoi. Ouais. Sinon, on se fait une belle soupe VGE. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. la C'est soupe pas mal, ça. VGE. Elle est bien. Ouais, on l'a déjà expliqué plein de fois, mais c'est vrai que c'est sympa. Toujours sur les promenades, faut pas oublier aussi autre chose, c'est que pas de sac plastique. Alors ça, je l'ai vécu. Voilà, on est parti en forêt avec des amis dans le Gers, on a ramassé les champignons. Nous, ça s'est très bien passé, sauf un couple d'amis qui avaient mis leurs champignons dans le sac plastique. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a une fermentation, parce qu'il y a plus, le champignon est plus du tout aéré. Et la fermentation fait qu'un champignon qui était comestible devient toxique. Donc il faut faire super gaffe. C'est pareil, il faut éviter les champignons trop vieux, parce que ça c'est pareil, on risque d'avoir des toxines qui sont développées dessus. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut appeler le 15. Donc c'est le service en cas d'intoxication, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Eric, toi, je sais que t'as beaucoup voyagé, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de découvertes culinaires. T'as découvert des choses, des produits, des... Oui, beaucoup. Beaucoup, ouais. Beaucoup. T'as Beaucoup un de petit choses. exemple Non, je sais les pas. épices surtout. Les épices. Les épices, Ouais. des cuisines. Par exemple aux Émirats où ils font cuire des chameaux Ah ouais, sous terre, sous terre. dans des fours Oh, le sous truc de terre, fou. et des chameaux entiers. Hein. Ah ouais, Donc, c'est voilà. pas le shish kebab, quoi. C'est Non, vraiment non. Ils font cuire les chameaux entiers sous terre dans des fours avec du charbon. C'est un truc de Et fou, après 8 heures de T'as eu l'occasion cuisson. de goûter ? J'ai goûté. Ouais. J'ai goûté. Ça excite le chameau. Hein. C'est une viande assez forte. Ça excite, hein. T'as vu, on a du mal à dormir quand on a mangé du chameau. C'est vrai, c'est une viande forte. C'est une Mais viande. on a du mal à oui. dormir. Hein. C'est un Et truc de quoi fou. qu'on J'avais est mangé pas au Maroc, moi. Ouais, En tagine, j'ai du mal à dormir. On me dit, tu vas pas dormir? J'ai pas dormi. ouais. Ah, c'est peut-être les hormones, enfin. Les hormones du gog. Alors bon, ils ont aux Émirats, pour eux c'est pour les weddings, pour les mariages, ils servent le chameau entier. Dans ma tête, j'ai l'image entier. de Astérix et Obélix, les festins de Et alors Cléopâtre avec le chameau entier là sur le plateau, le truc de fou, quoi. Et alors, moi j'ai eu l'occasion, hein, et puis comme il y avait énormément de monde parce que ils invitent des 1000, 1200, 1500, 3-4 000 personnes. Ouais. Alors il n'y a pas de service à l'assiette là-bas, hein. Et par contre, il y a un cuisinier par chameau. Et découpe. en fait, pour la table des parents d'honneur. des mariés, La table d'honneur. la table d'honneur, en fait, on ne sert que le filet. Ouais, Alors, mais- ce qui est impressionnant, c'est que on découpe cette bosse de graisse gélatineuse, les bosses, hein, et pour aller chercher La chair en dessous. le filet. Alors bon, on met des gants, et puis hop, voilà, au couteau, on sépare la bosse en deux, et puis on va récupérer le filet sur chaque... Ouais, c'est une belle histoire, ça. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, un truc- c'est... Ah, La pour- première fois, c'est... Alors, pour info, moi, je sais que les chameaux et dromadaires sont élevés en Australie, c'est paradoxal, mais... Et ensuite sont exportés à Dubaï et dans les pays étrangers. En fait, l'élevage se fait principalement en Australie. J'ai appris ça pendant un voyage. J'ai un peu halluciné sur le moment, quoi. On se balade en Australie, on voit des chameaux, des dromadaires, on dit, ouais, je me suis trompé de continent. Mais c'est un truc de fou. Et d'autres produits comme ça, t'as eu des histoires folles comme ça? En Chine, j'ai découvert des techniques de cuisson incroyables.
des fours à pierre au milieu de la table, où ils font cuire d'abord le pain tout autour. Ah ouais. Puis après, il y a une viande qui mijote avec de la sauce, des le légumes. kamado. On a eu la chance Chef Simon. d'avoir Chef Simon qui nous a parlé de ce fameux four. C'est un kamado, c'est en terre cuite et. Alors, je ne connais pas sous le nom de kamado, mais bon. Et la Chine, c'est vraiment impressionnant. Ils ont des techniques de cuisson qui sont plus ou moins impressionnantes en terre aussi. Les fours sont enfermés avec de la terre et ils colmatent et après c'est une façon de cuire comme une cocotte minute en fait, hein. C'est vraiment hermétique, elle est étouffée. Ça doit être génial ça. Et ils ont mais des saveurs étonnantes, hein. Ils sont forts sur les épices, les aromates, tout ça, donc ça veut lier tout ça, quoi. Les jus, il n'y a pas de sauce vraiment épaisse, c'est des jus de réduction, c'est pas mal. C'est souvent des bouillons, c'est Avec de toute plein façon de les saveurs. ramen, les plats un peu japonais comme ça où C'est eux, comme on fait quand même l'émission sur les champignons, c'est quand même eux qui nous ont ramené tous ces champignons asiatiques, les shiitake entre autres, et tous les autres petits champignons, parce que j'ai du mal avec les noms. on a les champignons noirs. C'est ça, qui on sert pour les nems, tout ça, mais qu'on se sert facilement pour autre chose, hein. Pour des petites soupes de chez nous, un potage de légumes bien fait avec des petits champignons. Shiitake, la soupe, le petit consommé qu'on a souvent en début de repas, c'est shiitake, c'est un vulgaire bouillon de poule et que de champignons crus dedans, voilà, puis voilà, c'est magnifique. Hein. Et c'est très parfumé, j'aime beaucoup. Moi. Et en fait, ils ont vraiment une cuisine parfumée, quoi. Ouais. C'est simple. Enfin, simple et complexe à la fois. Et par contre, je trouve que ça restitue beaucoup plus le goût que dans certaines autres cuisines où on a tendance à cumuler. Je trouve que la cuisine française a réussi cette prouesse à évoluer justement en allant dans le même sens que la cuisine asiatique, c'est-à-dire revenir sur les coûts, sur les produits. Alors que, je suis désolé, mais il y a eu des plats en sauce, ça se cumulait, c'était lourd, c'était gras. Enfin, je pense que on est allé dans le bon sens, quoi. On a su copier et on a su le faire bien. On a su le faire à notre sauce, quoi. Ça. Oui, t'es un peu paumé ? Non, après, comme j'ai pas trop le fil de... Je sais pas le temps qu'on a à parler avant la prochaine... on est pas mal. Avant la prochaine musique. J'ai le chrono, je suis là. Justement, on y arrive. Et justement, avant de mettre les pieds dans le plat, on va s'écouter encore un petit morceau et on revient tout de suite. Voilà, on est avec Eric Hurtel. Justement, il y a une question qu'on t'a pas posée. Qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui ? T'es revenu sur la région, mais tu fais quoi de beau ? Alors, je suis revenu sur la région et puis là, j'ai monté un petit projet. Je suis auto-entrepreneur. Ouais. Donc, je propose des services de cours de cuisine, chef à domicile,
Je fais aussi du traiteur, Banquier, un peu de la restauration. Ah oui. À emporter Allez, ou... chef à domicile, service à l'assiette, cours de cuisine, Thermomix. Ah Ouais, ça, Thermomix. c'est sympa. Thermomix, oui, c'est une chose qui est très demandée. Ah oui, oui. Très demandé. Bon, puis bon, quand on est Ah bon. cuisinier, je suis habitué à utiliser pas mal le Thermomix. C'est C'est une jolie bécane. Hein. Une jolie on peut faire un bécane. truc rigolo. donc Sceptique Fabrice. Il est pas fan. trucs et astuces. Non, il y a pas mal de choses. Cuisine sous vide, ça c'est sympa. Cuisine sous vide, ouais. Ah, ça c'est. Là, j'ai appris, j'ai eu des cours avec un meilleur ouvrier de France. Ah. Et la cuisine sous vide, pour moi, c'est vraiment une technique de cuisson À basse température. à basse température qui est parfaite. Ouais. Et en plus, on enferme, on emprise. On parlait de cuisson à l'étouffée, et le fait de mettre sous vide, on emprisonne. Hein. Les saveurs. C'est. Moi, j'ai un souvenir. Pourtant, Dieu sait que la recette est simple. Un bœuf bourguignon, il y a rien de plus con. Mais le gars, voilà, dans des proportions, tout était pesé, quantifié. Il met tout dans sa poche. Il met le sous vide et il met à cuire. Dans une gamelle, un petit bouillon, tout doucement. Et ça, on va l'oublier pendant des heures. Et effectivement, bon, il avait fait, la veille, il avait déjà fait des pré-cuissons, on était sur une démonstration. Effectivement, il a ressorti le produit, mais voilà. En plus, on perd pas l'eau contenue dans les aliments, on garde vraiment, on récupère vraiment tout. C'est même économique à long terme. Hein. C'est même un économique jeu. surtout. Ouais, c'est économique. On accélère les cuissons. Enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, très belle. Ça va peut-être venir te voir. Ouais. La cuisine sous vide, moi j'aime bien ça. Bah alors justement, on en vient parce que c'est. Vous allez sur le site de Eric, c'est unchefdansmacuisine.com, tout attaché. Et bah là, vous verrez ce qu'il fait. Les photos sont magnifiques. Eric, il a vraiment un tour de main exceptionnel. Les photos sont très très belles. Je me souviens, il y a un petit morceau de saumon ou je sais plus, enfin monté façon millefeuille avec une écume de yuzu. Enfin voilà, écume, on va expliquer, une petite mousse, voilà, très légère, qui amène juste la saveur. On a l'impression d'avoir un nuage dans la bouche. Et ça, Eric, il sait très très bien faire. Il y a de très belles assiettes. Pas mauvais. Hein. Oui, il se démerde pas trop mal. Hein. Ça fait quelques années qu'il est pas mauvais. Hein. C'est quelques années qu'il est pas mauvais. On peut dire ça. Il est comme le vin, il s'est bonifié. Oui, bon. Bon, enfin voilà, donc je vous le conseille, on sait jamais, un repas en amoureux, voilà. À la maison, à voilà. la maison, On, ça peut être, on rentre dans la cuisine, voilà. on fait tout, le chef va servir les convives, il donne des explications, et puis il repart, la cuisine est propre. Ah, ça j'allais te demander, tu fais la vaisselle. Je fais la vaisselle, voilà. Ah, ça c'est cool. Voilà, je vous le conseille fortement, c'est un ami de longue date et voilà, j'ai eu que des bons souvenirs avec Eric. Sinon, des nouvelles adresses dans la région, à Saint-Romain-de-Colbosc, j'ai toujours eu du mal avec ce bled. Il y a un nouveau restaurant qui a ouvert, ça s'appelle Juste à côté. Alors, j'ai pas testé, mais on verra. Et sur normandieresto.com, chez notre ami Lionel, il nous a dégoté, il y a un nouveau, le Palais des Indes, rue Frédéric Bélanger, qui vient d'ouvrir. Donc, à découvrir aussi. On verra, on aura peut-être des retours des auditeurs. Ouais, j'ai pas fait attention, c'est pas chez moi, tout j'ai nouveau. pas fait attention. Cuisine Palais des indienne, Indes. Ouais, indienne, ouais. Ça j'adore aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, je suis un grand fan des currys et curry masala, tandoori. Ouais. Tandoori, oui. Ouais. Enfin, voilà. Et maintenant, on a un petit coup de gueule à passer. Mais c'est de la merde! Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'était sur France Info, alors, sur France-TV-info.fr. J'ai vu un truc... j'en avais déjà parlé à propos de Thierry Marx qui propose un produit feed, donc un produit lyophilisé, substitut de repas. Et là, il y a un petit scandale qui a pété, c'est on a des grands noms, des grands chefs, donc je vais les citer, juste pour le plaisir. Il y a Ghislaine Arabian, il y a Thierry Marx, Joël Rebuchon, paix à son âme, Michel Sauron, Thibaut Son Barbier,
J'ai du mal aujourd'hui. Et Michel Troisgros, bah, ces gens-là se sont associés à des marques, des produits de l'agroalimentaire industriel. Donc, pour citer le Stucru, Carrefour, ça va du produit pour bébé, etc. Et moi, je suis désolé, quand on associe l'image d'un chef à un produit, je m'attends à quelque chose de sain. C'est enfin le minimum que j'attends. Et là, chez France Info, ils ont été grattés. Et au niveau nutritionnel, il y a beaucoup d'additifs, malgré tout. J'en passe, vous les connaissez tous, les glyphosates, les E320, les E220, enfin, colorants alimentaires, limite gavés de plomb et compagnie. Je trouve ça bien dommage qu'on associe l'image de la gastronomie française à des produits comme ça. Nous qui prenons le fait maison, on dit arrêtez d'acheter. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, c'est pauvres. Oh, attends, faut pas charrier, quoi. Sérieusement, c'est pas les plus malheureux, ils vivent pas de ça. C'est un complément de revenu pour moi, non? Pour eux, non? Je sais pas. C'est peut-être pour avoir des partenaires pour les restaurants. Ouais, enfin, je vais ouvrir. Ouais. Pour aider à écrire des livres. Mis à part Troisgros et Joël Robuchon, ils ont tous été jurys ou candidats de Top Chef. Faut arrêter, quoi. C'est vraiment de la médiatisation. Voilà. Puis surtout meilleur ouvrier de France, pas mal. Ouais, pour certains, ouais. Donc, ouais, c'est d'autant plus dommage qu'ils savent faire, quoi. Ils savent faire, mais après, voilà, c'est pas les premiers à avoir faire ça. On leur demande une image. Après, s'ils respectent pas toujours leur image sur du produit nature, parce qu'on parle de plus en plus de bio, de vegan, mais même le bio industriel, on l'a dit, il y a de la merde dedans. Mais bon, malgré tout, quoi. Ils doivent calculer un peu. Mais après, est-ce qu'ils sont pas obligés de le faire pour leur restaurant, pour leurs bouquins, pour les émissions, pour se faire entendre, parce que leurs 3 étoiles, ça leur apporte beaucoup d'argent, ou leurs 2 étoiles. Puis s'ils en perdent une, ils se mettent une balle comme l'oiseau, quoi. Ah aussi, ouais. Voilà. C'est le coup de fusil, quoi. Voilà, c'est le coup de fusil. Puis voilà, donc les gars, ils ont les crédits derrière, les investisseurs, ils ont tout, quoi. Sur les restaurants, c'est peut-être pas toujours à eux, c'est peut-être aux investisseurs, quoi. Ils sont quand même responsables. Ils sont responsables d'une image. Ouais, d'une image et d'un produit, parce qu'ils donnent leur image à un produit, mais il faut que le produit reflète aussi une qualité, c'est ça que je veux dire. Je préfère à la rigueur qu'un grand chef, meilleur ouvrier de France, étoilé, qui que tu veux, va dire, ouais, voilà, je vous achetez les pommes de monsieur machin, c'est du bio, il n'y a pas de merde dedans, et ainsi de suite, c'est un bon produit. Et après, voilà, il greffe sa recette de tarte aux pommes, de crumble aux pommes derrière pour appuyer le produit, mais au moins sur un produit brut, je veux bien. Sur de l'agroalimentaire, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Ou alors, il y a eu les chocolats, je sais pas si vous en souvenez, les plaquettes de chocolat Turiès. Il y avait tout et n'importe quoi, la tatin enrobée de chocolat. J'avoue, tu t'attaques la plaquette, tu défonces tout, mais quand tu lis la notice après, tu le regrettes amèrement, quoi. Je suis désolé. Tu défonces tout aussi après. Ouais, tu défonces tout après aussi. Enfin voilà, moi ça m'a pas plu, je trouve que c'est dommage. Voilà, qu'il y ait des saloperies dans les produits proposés, ces grands noms, quoi, c'est dommage. Enfin bon, je mettrai le lien sur le podcast de l'émission, comme ça les gens feront eux-mêmes leur point de vue, mais c'est inquiétant quand même. Par contre, il y en a qui ont fait des mea culpa, hein. Ils ont dit, on améliore le produit, on va retirer les merdes. J'espère qu'ils le font toujours. Sinon, dans la région des événements culinaires, alors là, ça se bouscule. Autant cet été, on n'a rien eu, on a eu que dalle, et là, ça se bouscule au portillon. J'ai même pas pu tout mettre parce que ça va jusqu'à novembre, octobre, donc je vous ai gardé plus ou moins ceux de septembre. Alors, il y a les beauxartsculinaires.com. C'est du 17 au 23 septembre. C'est en fait des chefs, des artisans, charcutiers, bouchers, pâtissiers, etc. qui font à bouffer dans les musées. Donc ça va à Rouen, Le Havre, Caen, Fécamp, il y a toute la région. Je vous conseille d'aller sur le site. Il y a la Grande Débarque. Alors c'est site internet lagrandedébarque.fr. C'est pour l'arrivée de la Saint-Jacques. Donc on fait ça du 30 octobre jusqu'au 4 novembre. Ça, je trouve que ça peut être sympa. Il y a des animations. Alors, pour les restaurateurs, ils peuvent s'inscrire s'ils veulent adhérer au truc pour faire la promotion de la Saint-Jacques. Surtout qu'il y a eu du grabuge là avec nos amis anglais. S'ils ont encore leur bateau. S'ils ont encore le bateau, ouais. Comme tu parlais de coups de fusil, on est en plein dedans, quoi. Moi, je l'ai déjà vécu, ce truc-là. Les coups de fusil des Anglais sur les bateaux près de Bordeaux, c'était sport, quoi. Enfin, en même temps, les Anglais, ils avaient rien à foutre là. Pardon, je me lâche. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi ? La confrérie des compagnons du fromage de Neuchâtel. Alors, à Neuchâtel, ça sera le 16 septembre, avec plein d'animations aussi. C'est un truc de fou, il va y avoir que à bouffer. La chambre du... non, c'est pas le CCI, c'est le chambre...
CMA, ouais. CMA. Ouais, le CMA 76, qui fait un concours de tarte aux pommes. Alors là, je trouve ça très sympa parce que c'est ouvert à tout le monde, que ce soit les professionnels, les particuliers, etc. Les inscriptions sont jusqu'au 28 septembre. Il y a la fête de la gastronomie. Alors ça se passe le 21, le 22 et le 23 septembre. Donc, faut aller sur les sites internet si vous voulez voir qui est inscrit, qui fait quoi et à quel moment. Alors, il y a des chefs, je sais que Tartarin et compagnie faisaient les menus à prix cassé l'année dernière. Je sais pas s'ils vont continuer. Donc, ça peut être sympa. Et alors, une fête, alors celle-là, je participe activement. La fête des Normands.com, c'est du 22 au 30 septembre. C'est là où, pour une fois, je fais la promotion de la cuisine normande plutôt que celle du sud-ouest. Donc, je vais me lâcher un peu. Normalement, j'aurai même un petit groupe si tout va bien. Enfin, voilà, ça peut être sympa. Et puis, moi, au mois d'octobre, j'ai vu qu'il y avait un truc... je me suis inscrit, déjà. Ah. Il y a un concours de cuisine à Fécamp. À Fécamp ? Sur la Saumonette. Ah, ça peut être sympa, ça. Donc, je me suis inscrit, c'est en binôme. Ah là, ils ont pêché un saumon de fou dans la Seine, là. Ouais. Ils ont pêché un truc de 8-9 kilos 2 mètres. dans la Seine. Un truc de malade. Ça doit être Ouais, le plus gros donc, qu'ils aient jamais j'ai fait pêché, une quoi. préinscription, je suis inscrit avec mon fils. Ah ouais, ça peut être Je vais me remettre dans les concours Avec Robin culinaires. Ouais, avec Robino. Tu le lâches pas, lui. Je le laisse pas, allez, je le mets dedans. Allez, ouais. Donc voilà, je me suis inscrit dessus. Ouais, Ah, ça peut être sympa. ouais, c'est sur la Saumonette, avec les produits locaux de Fécamp. Ah, ça peut être chouette. Ouais. Voilà. J'ai des copains à Fécamp. Oui, il y a des trucs sympas. je leur dirai de on va venir travailler te de voir. champignons, comme ça, on va en profiter. Ouais, enfin bon. Voilà, c'était sympa. Ça va, Eric ? Ça t'a plu ? C'est très bien, C'est parfait, rigolo, quoi. C'est rigolo. Voilà, l'émission. Entre copains. Ouais, on essaie, quoi. On va finir nos billards tranquille. Non, on boit de l'eau, L'émission se termine. Restez sur West Track 95.9. Il y a plein de trucs après. Et voilà, c'est le week-end. Profitez-en. Merci, Swazik, pour la réalisation. Ah, mon Fabrice ? Oui, Michel, parce que Ouais. je sais pas, tu me dis, tiens, trouve une petite bêtise quand même. Ah, Alors, j'aime bien les encore petites trouvé un truc. bêtises. Ouais, j'ai quand même trouvé un truc, mais en fait, c'est une chanson qui est une chanson des Bifluorés. Ah, Toujours mes copains, les Bifluorés, qui ont fait un magnifique disque sur la cuisine à table, ça s'appelait. Et donc, ils ont fait justement une chanson sur les champignons. Et qui est assez sympa, donc je peux pas la chanter. Donc je vais vous dire les premières paroles et on mettra le... je mettrai dans le podcast, Ouais, je mettrai voilà, directement. directement. Le lien et vers ça YouTube. commence, c'est ou la Deezer. girole, elle est molle, la manite, on évite, le bolet, c'est risqué, le satan, très méchant, le lactaire est sévère, la morille, pas gentil, le pied de mouton, c'est pas bon, le mycène est obscène, mais le champignon de Paris, il n'y a rien qui l'interdit. Ah, que ça vaut le cèpe de Bordeaux, avec du persil, le champignon de Paris, il peut faire illusion, c'est même parfois bon. Donc voilà, c'est que sur les champignons. On va vous mettre le morceau. Ouais, je vais mettre Et donc c'est assez sympa, et autour du volatile, le champignon de Paris, il peut faire illusion, caché sous les oignons. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que c'était pour nous le champignon un substitut d'un plat, et voilà, donc c'est toujours intéressant d'écouter cette chanson. Je trouvais ça pas mal, mais elle est assez compliquée. En plus, c'est toujours sur les airs de toute chanson, donc n'étant pas trop chanteur, à part faire chanter les casseroles. On les fasse venir, vu le nombre de fois où tu les cites, les Bifluorés. Ouais, se démerder. Je vais essayer. Il y a que les micro-ondes que je me rappelle l'air, donc. Merci Fabrice, c'était super sympa. Merci Eric, c'est Écoute, sympa d'être Michel, venu. Merci Eric, puis heureux de te revoir. Ah ouais, ça fait plaisir, bien il sûr. retourne dans On a eu la région. chance de parler de toi avec Moi, j'ai Monsieur des beaux Lemaître, souvenirs. notre professeur de jeunesse. Vous avez eu Monsieur Lemaître comme Ah prof. oui, il était tout jeune, c'est- il était tout jeune. C'est le big boss là Il maintenant. était- à ah ouais, Jules-Seine. c'est le big boss. Ouais. Ouais, c'est le chef des travaux, oui. Ah, Et- non, je crois qu'il est. Non, chef des travaux. Chef des travaux. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, il y a du boulot. Ouais. Et oui, on l'a eu en 1983. Ah ouais. Au siècle Faut pas- dernier, c'était encore les francs, on sortait des sous. Ouais, mais enfin le baby il coûtait pas cher à l'époque. Il y avait des babys aussi. Enfin voilà, ça me fait plaisir. Sérieusement, c'était sympa. Et retrouvez le podcast de l'émission sur west-track.com et j'insiste beaucoup. Allez sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'offres d'emploi en ce moment pour ceux qui galèrent. On cherche des serveurs, C'est on magnifique, cherche ça. des C'est bien plongeurs. ce que tu fais, là. Donc même si vous n'avez pas de qualification, il y a plein de restos qui cherchent du personnel. On cherche des cuisiniers. Des estrades, et Vous voilà. cherchez des apprentis ? Ils cherchent des apprentis aussi. Alors ça, il va falloir que je fasse le lien entre les écoles et les professionnels. Il va falloir qu'ils se démerdent un peu plus parce que entre les apprentis qui
publie des parutions pour trouver des lieux de stage et les établissements qui cherchent des stagiaires, je dis c'est... Enfin bon, j'essaie de faire le lien, mais je pense qu'il va falloir que les écoles se rapprochent des professionnels un peu plus pour trouver des lieux de stage, parce que il y a beaucoup de jeunes qui cherchent. Là, j'ai démarré, moi, j'en ai une là, en ce moment. Parce que moi j'ai mon fils qui veut faire qui veut continuer un petit peu et là il recherche un stage. Non, pas un stage, un apprentissage. Un apprentissage. Ah voilà. bah, Donc c'est jamais je laisse le message. Ah ouais, non mais t'as raison. Hein, dans ce cas-là si quelqu'un cherche un apprenti, il m'envoie un petit message privé, je te renvoie ça au plus vite, quoi. Y a pas de souci. Sympa. Au moins que la radio soit utile. Exactement. Et voilà, bon, donc j'insiste, allez sur la page de Gastronomiquement Vôtre, il y a plein de choses à voir, des coups de gueule, etc. Et on va se quitter là, et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr. Faut laisser couler, et puis on prend, voilà. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement on avait des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne nous décourageons pas, ouvrons les oreilles et écoutons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Oh toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Tiens voilà un mégot de pétard, ça doit être un très bon chant. Ou alors y en a qui sont passés déjà et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin là c'est sûr, il est connu. Putain franchement, comment veux-tu? Maintenant il est trop tard, on est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger? Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Gare à la descente, gare à la descente, gare à la descente. Mangez-moi, hey, hey, mangez-moi, hey, 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 mangez-moi, hey, hey, mangez-moi, hey, 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 et des champignons, hey, hey, des champignons, mangez-moi, hey, mangez-moi, oh, oh, mangez-moi, hey, mangez-moi avec